Salut les geeks! Et pour l'été, j'ai deux petits cadeaux pour vous. L'écran fantastique que je viens de recevoir, donc ça je vous en parlerai dans une vidéo qui devrait suivre. Et le Mad Movies spécial été. Parce que ça dure, c'est des magazines qui, vous le savez, durent 2 mois. Voilà. Donc, je vais vous faire une review assez rapide de Mad Movies, donc, de l'été. 132 pages, donc 2 mois. Hit numéro 2, c'est le film qui sort à la rentrée, donc c'est la couverture. Voilà, et le dossier. Alors je vais revenir très brièvement sur ce qui m'a intéressé dans le sommaire, dans le contenu. Voilà, je vous passe les news, vous les lirez, pour ceux qui achèteront le magazine. Cinéphage, avec une interview de James McAvoy, Iceman Phoenix. Voilà. Ici, on a une petite critique sur Chucky, le nouveau Chucky, que j'ai été voir au cinéma. D'ailleurs, c'est le film du mois, moi, que j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs. C'est un des films, moi qui suis un très grand fan de Chucky. Je suis voilà, je suis un peu déçu par contre déjà par l'article. Bon, chacun a son opinion sur le sujet, mais aussi sur le contenu. Ils auraient pu faire plus de pages, je trouve, sur le sujet. Donc, je trouve que c'est un peu juste pour un film qui pourtant a assez bien marché en salle en tout cas, et qui sera rediffusé 36 fois sur RTL9 sûrement, enfin, après sa première diff. Très prochainement sur Canal ou éventuellement sur OCS. Alors, donc, ce serait bien qu'un jour Mad Movies ou l'écran fantastique ou un autre éditeur nous fasse un hors-série sur Chucky, parce je crois qu'il y a des choses à dire sur Chucky. Très intéressant. Voilà. Donc très déçu par une page sur Chucky. Je trouve que c'est un peu juste. Il aurait fallu faire plusieurs pages, mais bon. Autant il y a d'autres choses très intéressantes, en tout cas dans ce numéro. Une critique de Spider-Man Far From Home, donc le nouveau Spider-Man qui, moi, m'a énormément... j'ai énormément aimé le film. Voilà, c'est un des coups de cœur de cet été pour moi, si ce n'est le meilleur film peut-être de l'été. Je pense qu'ils feront sûrement un numéro un peu plus rempli à la rentrée, parce que c'est un film qui vient de sortir. Donc voilà, donc regardez le film, Spider-Man, le dernier, il est excellent. Voilà, donc là c'est en cinéphage, c'est-à-dire qu'on a une page, voilà. Sinon, il passe en revue les films du mois, je vous passe Men in Black, etc. Que j'ai pas été voir en salle d'ailleurs. On m'a dit qu'il était moyen Men in Black, donc je vais attendre sa sortie vidéo, éventuellement une diffusion sur Canal ou OCS. Alors, ensuite, on passe, on a... J'avance au dossier sur Hit. Voilà. Hit 2. Voilà, donc il y a quand même quelques pages très intéressantes sur le sujet. L'adaptation de Stephen King, la suite du film que j'avais beaucoup aimé, Hit, un des meilleurs. Je crois que alors c'est pas que je crois, c'est sûr. Le premier volet de Hit, donc le nouveau film qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui est une reprise d'un film des années 90, pardon. Le nouveau Hit qui est sorti, le premier qui est sorti en... j'ai pas la date exacte, je vais vous dire. Je crois que c'est une des meilleures entrées en salle, c'est même la meilleure entrée en salle pour un film d'horreur en France. Il est sorti en 2013, si je dis pas de bêtises. À vérifier. Alors, on va mettre Hit le film. Je ne dis pas de bêtises. En 2017, il est sorti en 2017. C'est un film américain sorti en 2017. Ouais, d'accord. Donc, le premier volet est sorti en 2017 et le deuxième, là, en 2019. Voilà, sachant qu'originalement, c'est tiré d'un roman de Stephen King. Et aussi, et au film culte, évidemment, enfin, la mini-série des années 80. Alors, 89 en 80, je sais plus. Alors, Hit, la mini-série, c'était... Non, c'est peut-être pas 89, c'est peut-être plus récent que ça. 90. Ouais, 90 sur ABC.
Et c'est passé en 93 sur M6. Voilà, la première série. En tous les cas, Hit, le premier film, c'était un record en salle. Enfin, c'est même le film d'horreur le plus regardé en salle en France. Voilà, tout simplement. On espère en tout cas que le deuxième volet de Hit, avec le clown, ça, sera battre ce record. Donc un dossier très complet, donc ça mérite un peu quand même. Avec interview, etc. des acteurs. Voilà. Ensuite, on a un autre dossier sur Crawl, film d'Alexandre Aja. Donc l'autre film de l'été. Voilà. Donc, je vous passe, il y a un sacré dossier aussi assez bien fourni, il faut le reconnaître. Donc, pour ce coup-là, Mad Movies ne nous déçoit pas pour ce coup-là. Opération Peur, un autre dossier. Un autre dossier. 66 sur Mario Bava. Voilà, que je dis pas de bêtises. Entre autres. Alors, on a quoi d'autre dans Semaine Mauvaise? Ils reviennent quasiment 2 ans après le BIF, d'accord? Le BIF, dans le PIF Festival. Voilà. En page 80, on a Midsommar. L'hérédité n'était pas. D'accord. Sachez que Manovis est plus orienté film du genre que son concurrent l'écran fantastique. Donc, Richard Kelly. Ouais, c'est Donnie Darko, film que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs à sa sortie. Donnie Darko. On a un dossier carrière sur Richard Kelly, le réalisateur. Ah, il a fait Domine. Ah ouais, Tony Scott. Yes, Filmos. Donnie Darko a toujours su conserver son style. Richard Kelly, donc Donnie Darko, effectivement. Et film culte, hein, Donnie Darko. Je l'avais beaucoup aimé lors de sa sortie en 2001. Alors, ça sorti en 2001, donc ça remonte. Ah, ça va déjà 2001 quand même. Voilà. Richard Kelly, réalisateur de films, 44 ans. Qui a révélé d'ailleurs l'acteur Jake Gyllenhaal au grand public. Hein, c'est le film qui a révélé cet acteur au grand public. Alors, on le voit d'ailleurs dans le dernier Spider-Man, d'ailleurs, parce que j'en parlais tout à l'heure de Spider-Man, puisqu'il joue le Mysterio, le fameux Mysterio. Voilà, donc Richard Kelly, excellent réalisateur de cinéma. Donc, il avait aussi réalisé Domino aussi. Et il y avait un autre film que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était The Box, voilà. Je crois qu'il doit en parler d'ailleurs. Voilà, The Box, effectivement. Avec Cameron Diaz. Voilà, on trouve un dossier sur Lucio Fulci. Cannes 2019, le bilan, entre autres. Voilà, un petit dossier. Légende, d'accord, je passe. Le magazine, enfin tous les rubriques habituelles, quoi. Voilà, et en une série dont je connaissais pas, pourtant je connais pas mal les séries, mais là, je connaissais pas cette série. Voilà. Juste une petite déception concernant ce numéro de Mad Movies, c'est qu'on parle pas beaucoup de séries dans Mad Movies. Il faudrait remédier à ça, hein, dans Mad Movies, qu'on parle plus de séries. Parce qu'à l'heure où les séries sont bien implantées avec Netflix entre autres en France, que les audiences sont faramineuses, hein, aussi les séries ça marche très très bien maintenant. Je suis un peu déçu qu'un magazine comme Mad Movies ne s'y intéresse pas plus. Voilà. Donc pourtant des séries du genre fantastique et d'horreur, il y en a quand même pas mal. Hein. Rien que sur Netflix, il y en a déjà pas mal. Donc même en nouveauté. Donc parler très peu. Je suis un peu déçu en tout cas pour la direction éditoriale en tout cas concernant les séries Mad Movies. Je trouve que c'était mieux avant pour les séries. Mais bon. En ce qui concerne les films, les nouveautés, il n'y a rien à dire, hein, c'est toujours top niveau. Voilà, donc Mad Movies en vente depuis déjà quelques jours, 8,50 en cut, disponible un peu partout en kiosque. Et c'est le numéro de l'été à lire absolument. Dans la vidéo qui suit, eh ben, je vous présente le nouvel écran fantastique que j'ai reçu avec un peu de retard. D'ailleurs, les abonnés l'ont reçu avec un peu de retard. Et ben, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Voilà. Salut les geeks, à plus.